que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes. Frais de fonctionnement, on tire dans salaire 75 000 gouttes. Frais de deuxième résidence 400 000 gouttes. 4 téléphonie 500 000 gouttes. Frais d'intelligence 4 500 000 gouttes. Et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes. Code de débit 2 500 000 gouttes. Frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et une partie pour faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que conseiller a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passées. Et pour chaque voyage, vous recevoir $5 000 américains que vous aurez les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que le prend. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations, des fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000, ça, qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous avons été important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire le tourner au marché au plus offrant. Ça veut dire, leur a bon contact, leur a l'argent dans poche, ou occuper poste direction générale ou capable toujours une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'ENCAP mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça m'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que conseil présidentiel transition a gagné pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il était décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il y a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute leur cause en dans qu'est-ce l'État en pile la corruption tout parce que si n'a pas les deux nominations côté que on fait mon gros l'argent pour capable d'occuper le poste, c'est dans corruption que nous est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéressait nous dans la question bilan ça, c'était qui genre situation sécurité à pays ailleurs puisque nous que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulevait. Et ça c'est nous tout qui nous tout qui vivent ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre l'autre bord de tout, car que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui enregistrés dans le pays et toute zone ça côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré jusqu'à présent zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'état mettait avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par pour reprendre contrôle et zone ça
Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre, il y a attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre actes attentatoires à vie et à bien qui continuent à faire. Donc, ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous et période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est une information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que chiffres énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte Silayo qui est dans tête pays. Il y a un point encore que nous devons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un Conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le Conseil n'a pas décidé pour te mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré lui sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites après propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau du RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils ont dit nous que nous avons consulté justement pour l'établissement budget de guerre là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous allez adopter le budget de guerre là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous passons senti en quelle retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikazes. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, on a dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé que c'est des autorités politiques qui gagnent qui te baillent tête que possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en nous dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, c'est des mesures cosmétiques que y est. Et il y a d'autant plus cosmétiques que il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique tout. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout Sbirlio qui était perpétré massacre ça. Cependant, nous avons attiré l'attention tout le monde sur le fait que massacre ça était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes parce que petit li malade il calca Ougan dit c'est Louga ou dans zone cap manger petit li et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre Sila qui fait massacre ça par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, n'a demandé peut-être nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'ité était fâché et que l'ité décidé de mettre action publique en mouvement contre monde qui est impliqué dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes, et RNDDH à chaque pilote organisation accompagné plusieurs dans eux pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient, toute plainte ça, y aurait été dans tiroir
en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a assise qui fait. Il y a assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans année judiciaire 2023-2024, et il y a assise tout qui est réalisé dans début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sous population carcérale là qui en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement, et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH ne pas jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation est arrivée montée, mettez en place par conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça, commission ça a gagné la dernière 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut expliquer que commission a été une commission mornée. Même j'entends toujours dans question justice et état de droit, il y a 2 pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que décret est sorti récemment, en l'occurrence il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que nous avons dit c'est que bien avant que décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui t'ont dit que gagner en pile décision qui était consacré dans le décret ça, que nous avons pensé que nous devons retirer. Et 2 recommandations particulièrement que nous avons fait, que nous considérons que c'est plus grand recommandations, nous n'avons pas tenu compte de eux. D'abord, nous avons demandé pour ne pas mettre pôle judiciaire spécialisé ça sous l'obédience en chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince là. Et nous voyons que n'ont pas tenu compte de ça. Et nous t'ai clairement dit pour qui ça nous pensons que pas de défait. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que toutes 2 chefs de juridiction ça étaient toujours là, et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui-même pas jamais changé du tout, alors que au niveau de parquet il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet, il pas jamais décidé faire rien. Donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettez en place et que c'est auprès de même monde ça yo que tu dois aller pour demander yo même pour yo et faire pour ça yo fonctionner. Deuxième recommandation que nous avons fait tout, c'est nous demander pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État, et que si ils sont impliqués dans crime de masse et corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque, mais pour pas jouer dans quelle protection immunitaire. Or là encore nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui pas tenu compte, que l'autorité a décidé pour pas tenu compte de dans décret que sorti et tout récemment. Maintenant nous connaissons tout que paquet avec tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je dis à dans Delma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, on a commencé par dire que ça montrait que encore une fois, autorité la justice continuait à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et tu dit local là pas bon. Là, ils mettaient ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monter une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que local là pas répondre à besoin yo. Mais ministre justice là mettez avec gouvernement, mettez avec conseil présidentiel transition, yo loué local là quand même et yo exigé autorité personnel judiciaire yo pour yo al chita dans local là. Maintenant on parle de qui ça local là. D'abord, c'est cas particulier que autorité l'état yo loué, li pas aménagé pour te recevoir paquet avec tribunal là, pas de matériel informatique, pas de matériel, pas de ventilateur, pas de climatiseur, salle yo pas séparé entre eux et pas d'espace pour garde à vue. Donc là par exemple il y a un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire Dieu par contre côté pour le mettre moun. Puis là encore espace que pour greffe tribunal là sont espace qui tout petit, mais maintenant paquet ali même bon côté parti boy bali à tout il pas mieux logé tout, et ça qui grave là tout au niveau de paquet c'est que greffe paquet ali même c'est un porte en bois qui ferme et pas gagne aucune mesure de sécurité particulière, alors que nous tous nous habitués attendez combien fois paquet cassé et que yo prend code du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée dit.
Yon l'autre point encore toujours dans bilan que nous avons dressé sous conseil présidentiel transition. Conseil présidentiel transition, on a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État, dans caisse l'État,